on parlait vrai sans tabou. Ici, tu peux déposer ce que tu vis et revenir à toi. Même si c'est pas clair, même si ça bouge encore. Un endroit où tu n'as pas besoin de filtrer ni de faire semblant. Moi, c'est Mélissa, esthéticienne holistique, connectée à tout ce qui se vit sous la surface. Et moi, c'est Maggie, coach en PNL et en génie humain. On a créé cet espace parce qu'on sait ce que ça fait. De ne pas se sentir entendu, de devoir se retenir, de ne pas avoir d'espace pour dire ce qui est là. On ne voulait plus que ça reste comme ça. Alors ensemble, on a ouvert ce lieu sécurisant, sans jugement, pour dire les vraies choses, celles qu'on garde en dedans, celles qui dérangent, mais qui libèrent. Ici, on ne cherche pas à avoir raison. On cherche à comprendre, à ressentir, à ouvrir. Ça va peut-être te parler. Ça va peut-être te brasser, mais si tu es ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est prêt. Bienvenue dans ce podcast Parler vrai et sans tabou de Maggie et Mélissa. Allô, Mélissa! Allô Maggie, comment tu te sens aujourd'hui dans ce podcast? Je crois qu'on va aller toucher un sujet profond qui va parler comment tu as vécu cette semaine? Je l'ai vécu intensément. C'était pas facile à comprendre qu'est-ce que je vivais à travers tout ce que j'ai vécu. D'avoir un autre regard sur moi, sur ce que je vis. Il y a comme une ouverture de me voir avec une curiosité bienveillante. Puis, de toujours me questionner de qu'est-ce qui fait que ça vient me chercher ou ça vient m'affecter. Fait qu'on part de cette conscience-là que maintenant, aujourd'hui, j'apporte avec moi constamment partout ce que je vais. Même avec quand je suis seule, OK? On touche un sujet où ce qu'on vient direct dans les émotions. Les émotions, on s'entend, c'est un ressenti que tout le monde a sa propre façon de ressentir, de vivre comment ça bouge à l'intérieur. On va le dire de même. OK? Puis ma façon à moi n'est pas ta façon, n'est pas la façon de... On a toute notre unicité face à comment on gère nos émotions. Puis j'apprends encore parce que j'ai pas eu cette éducation-là, comme beaucoup d'humains, j'ai envie de dire, sur la planète. On vient pas d'un monde où on a été accueillis dans ce qu'on vivait. Je me souviin d'un laisser à moi-même à gérer. Puis je suis toute seule à gérer ça, puis je comprends pas comment dealer avec tout ça. Puis on s'entend, même encore aujourd'hui, je pourrais dire que ma fille, elle est meilleure que moi. Elle m'apprend énormément. Moi, je suis encore très maladroite. Puis cette semaine, on a vécu où ce que les deux, quand les deux, on est dans nos émotions, qu'il nous arrive quelque chose, puis ça nous implique les deux, on a encore à travailler une avec l'autre, de se comprendre, puis jongler, puis s'accueillir, puis de comprendre, puis pourquoi, puis tout ça en même temps. Exact. Puis pourquoi je parle de ça, puis pourquoi c'est venu m'affecter, c'est qu'on essaye de planifier. C'est ça le plan de match de la journée. Moi, je m'attends à ce que ça se passe comme ça. Ouais. All right. Est-ce qu'on a le contrôle sur, des fois, le plan de match, puis les surprises qui viennent avec? Effectivement, non. Voilà. Fait que le planning, l'examen de conduite à ma fille, on a 1 heure et demie à se rendre. Elle conduit, tout va bien, la vibe est belle, tout le monde va bien dans l'auto, c'est rassurant, il y a de l'assurance, on sait qu'elle va l'avoir. All right, let's go, on y va. La confiance est là. Exact. Elle déménage aussi en automne. Elle s'en va étudier là-bas. OK? Fait que je me suis organisée pour comme, hey, on va comme rendre ça constructif, puis on va mettre des visites après.
l'examen. On s'en va à la SAC, tout va bien, à part faire son examen. Et quand elle revient, je la vois, elle est en pleurs. Oh, mauvais signe. Yes. Déception totale, là, ici, là, parce qu'elle était vraiment sûre de elle. Là. On s'entend, il y a une notion qu'elle n'avait pas compris, mais qu'on peut s'entendre pour dire qu'à partir de maintenant, elle va tout le temps le savoir. Tourner à gauche, des lumières vertes qui ne clignotent pas, t'es pas prioritaire. Mais c'est normal. Je crois que ça fait partie du cours de la vie. Tu sais. On le coule une fois, la deuxième fois, on se rattrape, boum, boum, habituellement. Mais, Mélissa, ça fait sa deuxième fois qu'elle coule. oh, OK. Ça, Et je ne voilà. savais pas. Fait que là, tu vois, là, on amplifie. Ah, oui, là, je comprends. All C'est right, cool. la... Oui. Oui. Là, moi, mon plan de match, c'est all right, j'accueille son émotion, mais cet enfant, elle est tellement haute avec ses émotions. Elle vit ça intensément. Moi, j'ai toujours dit, Lauriane, toi, là, tu files vraiment deeply. Yes. Puis, tu sais comment que ça peut quand même venir invalidant quand la personne ne comprend pas comment que tu files. J'ai été maladroite. Voyons, c'est bien intense! Tu sais, les Ah. commentaires. Ah, reviens-en! Tu Mais vois-tu? toi, tu étais envahie sur le fait que vous aviez des rendez-vous aussi de Ouais. sélectionner. Fait que là, tu étais comme pris entre la dualité du fait que ma fille vient de couler, puis qu'elle est intensément dans ses émotions, versus c'est parce que là, on a des rendez-vous pour tes logements, pour Voilà, justement tes études, la même journée. exact. Fait que mauvais timing, là. J'ai pas bien comme planifié ça, mais on s'entend, là, c'est hors de mon contrôle. Exact. All right. Par contre, je reviens dans tu sais, le pourquoi je parle des émotions, c'est elle vivait son moment ici, en dedans d'elle, puis ça la bousculait. C'était envahissant, c'était, tu sais, elle était comme vraiment pris, tu sais, il y a vraiment beaucoup, elle vivait intensément dedans d'elle. Mes commentaires n'étaient aucunement valides, Hmm. OK? Puis je m'en rends compte, là, c'était maladroit de ma part. Moi, mes émotions, je ne les vis pas comme ma fille. Ouais. Puis, je viens d'un endroit où ça n'a jamais été reconnu, les émotions. Ouais. Et que j'ai ce réflexe-là d'invalider, de minimiser, même culpabiliser. C'est vraiment des mécanismes que oui, ça vient d'un endroit, tu sais, de mon passé, que je suis capable de comprendre, de all right, ça vient de là, mais qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, je m'en vais encore avoir ce réflexe-là de comme me défendre, de comme il y a comme une croyance de comme let's go, embarque, mission ici, let's go, on y va, là, pas le choix, là. Mais je suis qui, moi, pour décider que la personne, il faut qu'elle refoule son émotion, puis qu'elle reprend sur elle, puis que fait comme si rien n'était. Mais j'ai une question pour toi. Parce que, en fait, là, je sais qu'il n'y a pas de justification à ça. C'est un réflexe qui vient instantané, tu as minimisé ses émotions. Mais moi, ma question, elle est, là, tu étais prise aussi avec le fait qu'il y avait des rendez-vous, puis tu étais envahie par ses émotions, elle était plus fonctionnelle. C'est comme ça, J'étais c'est comme pas ça que je vois connectée. ça. Ouais, Exact. Mais qu'est-ce que tu aurais pu faire? Comment tu aurais pu agir? Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour pouvoir l'accueillir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait changer d'idée? non, je, Hmm, je l'ai accueilli, mais maladroitement. C'est ça qui est arrivé. OK. Tu sais, dans cette contrainte-là de planning qui était mal positionnée, je pourrais dire. Tu
sais, mauvais timing, ou ce que elle vient d'échouer son examen qui tenait à cœur, déception totale. Oh my God, elle se sent pas bien, là. Fait qu'elle est là, puis elle pleure, puis elle pleure. Même si je l'accueille, elle a besoin d'un moment. Hmm. Puis j'ai pas donné ce moment-là. Fait qu'il aurait fallu canceller tous les rendez-vous de Je l'ai cette journée-là. cancellé, Ouais. cancellé. Je me suis excusée à une première madame parce qu'on était comme rendu dans sa cour. Fait que il y a comme c'était correct, mais quand je suis revenue dans la voiture, puis que j'étais comme OK, là, la réalité, c'est ça ici. Mais la réalité, moi, je me projetais dans l'avenir quand que le moment ici de la réalité, qu'est-ce qui était vraiment vrai? C'était ici, on a un enfant qui est déçu, qui vit ses émotions, qui s'est chamboulé complètement à l'intérieur de elle, puis que moi, je suis là en train de nommer par rapport au futur, par rapport à une Hmm. inquiétude, par rapport à essayer de trouver une solution là-bas, quand que ici, j'en prends pas soin. Wow. Quel a été le reflet par rapport à toi? Qu'est-ce que tu as compris au travers de ça? Quand qu'une personne est vraiment dans ses émotions, ce que j'ai compris par rapport à moi, comme si il y avait une fermeture qui se faisait, une déconnexion était à l'intérieur de elle, overwhelmed. Ouais. Elle essaie de dealer avec ça. Fait que, tu sais, quand on dit le préfrontal fonctionnait pas, et c'est Le vraiment troisième ça, œil là. était pas là. Elle Hmm. n'était pas là. Elle pouvait pas fonctionner à l'extérieur d'elle. Elle essayait de gérer son intérieur. Puis moi, j'ai senti comme si c'était une déconnexion. Je ne suis plus connectée à toi. Cette prise de conscience-là que j'ai compris dans comment que moi je recevais ça, c'est comme si elle me rejetait. Fait que c'était quoi ton discours mental au travers de ça? Ben, c'est bon, c'est ça. Là, je suis là, puis j'essaie tout de faire pour elle. Puis là, je suis là, puis je me démène. Puis c'était tout ce que je fais, c'est jamais correct. Hmm. C'est jamais assez. She doesn't give a shit about me, là. Tu sais, vraiment, là, j'ai comme il y a le feeling de bon, c'est ça encore, tu sais, puis ça touche la même blessure, la peur de ne pas être aimé. Parce que moi, le rejet, c'est pas la blessure du rejet, c'est plus la peur de pas être aimé qui fait que je me sens rejetée ou que je me sens abandonnée ou que je me sens mis de côté ou whatever. Moi, c'est la blessure tu sais, qui vient de cette enfance-là, où ce que j'ai comme cru que j'étais pas assez pour être aimée. Puis elle, ce qu'elle avait besoin elle vivait son moment présent de son inconfort et de son échec, Déception, ouais. sa déception, exact. Ça a ravivé des blessures en toi. Là, ça l'a alimenté une dualité entre vous. Complètement, ouais. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu as fait pour te ramener à son écoute à elle? Ma fille, elle nomme son besoin haut et fort. Ah, All c'est bon. right. Ouais. Fait que silence. J'ai besoin de silence. Hmm. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi de l'espace. Oh, ça donne des frissons. C'est, c'est On fort. s'entend, on est dans la voiture, là. OK? C'est à côté d'elle. Côté, exact. Fait que, puis moi, j'ai ce besoin tellement fort de connecter avec l'autre. Ça parle de moi, là. Mon besoin Hmm. d'être aimé, mon besoin de me faire assurer, mon besoin qu'on me dise, oui, oui, c'est OK, oui, merci, mom. On s'entend, là. C'est là, dans ce moment-là, OK, je me suis catchée. Là, c'est là que j'ai fait, eh my God, encore la petite Maggie ici, Hmm. qui est insécure. C'est ça, besoin de sécurité. Qui était, tu sais, qui sent encore dans ce feeling-là. Là, je mène, c'est toi l'adulte ici. C'est toi, là, qui est supposé être le modèle. Fait que là, j'ai offert son besoin de silence. Puis j'ai même dit, je suis désolée, mon amour, je viens de comprendre quelque chose. Je te laisse recueillir, prends ce temps-là à toi, là, je me ferme.
Ouais. Tu t'es. Mhm. Et je suis là énergétiquement, j'ouvre même mon cœur ici. Parce que moi, quand que je sentais qu'elle me rejetait, qu'est-ce que tu penses dans l'énergie que j'envoyais? Tu t'es renfermé. Je me t'as- fermais moi aussi. Fait que Mhm. dans mes paroles, dans mon énergie, dans mon ressenti, qu'est-ce que ça faisait? C'était arc. On s'en est rediscuté par après. Dans notre compréhension, c'est dans notre façon qu'on se parle, on est raide, moi puis elle. Je pense qu'il y a comme un ajustement. Tu sais, un Juste pour pas mettre ajustement. trop de tension. Oui, simplement ici, comment que, tu sais, hey, maman, j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de comme avoir un moment à moi ici, là. Peux-tu, silence? Tu sais, silence, c'est pas contre toi, c'est moi ici, j'ai besoin de me retrouver ici en dedans de moi, là, puis m'accueillir dans tout ce que je vis, dans toutes ces émotions qui font comme ah! En dedans. Le moment auquel elle t'a mentionné son besoin, puis que tu as pris conscience de son besoin, puis que tu étais OK, là, j'en ai trop fait. Ouais. Ton besoin à toi, quand tu as pris conscience de ça, c'est quoi la réaction ou l'action? Comment tu t'es sentie au travers de ça? Déjà de comprendre que là, c'était mon réflexe d'être tout de suite sur la défensive, OK, qui est comme venu, dans le fond, de cette blessure-là qui existait, OK? Parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, je suis plus dans cette blessure-là, tu sais? Mais que j'ai encore remis le pouvoir, ce réflexe-là qui a comme pris le dessus sur la situation, qui est revenu alimenter, teinter ma réalité avec ma fille dans ce moment-là. Déjà là, ici, la première affaire, quand je me suis catchée, que j'ai Mm. offert ce silence-là, que j'ai compris que j'ai été maladroite, bon, c'est là que je me suis accueillie moi aussi. Ah, c'est beau ça, Que je d'avoir me pris. suis offert cette sécurité. Que je suis venue prendre soin de moi sans me taper sa tête face à ma maladresse que j'ai eue. C'est je me suis accueillie moi aussi de comme hey, tu l'as échappé encore. All right. Parfait, t'en as conscience, tu sais que c'est venu de là. All right, tu vois qu'il y a encore un petit quelque chose ici. Good. Maintenant, de quoi tu as besoin ici maintenant, Maggie? Mm. C'était m'offrir cet amour-là. Que j'attendais de elle, mais que dans le fond, c'est moi qu'il fallait qu'il se l'offre ici. Faire cet amour de propre à moi, là, à ce moment-là, dans la conduite du retour. J'ai offert son besoin de silence. Puis c'est elle-même qui a mis de la musique après ça, où ce que là, on s'est comme toutes les deux régulées. On a pris un moment après ça, on est allé prendre une marche. Chanter, danser, bouger. Mm. Exact. Mais nous autres, c'est marché, là. On aurait pu, mais Lauriane, elle n'embarque pas dans mes affaires de mouvement. Ah! Et comme elle me regarde, elle fait peut-être quand elle était petite, mais pas là. Juste déjà de lui soumettre les prises de conscience que j'avais faites, que j'allais encore échapper face à mes réflexes de minimiser, tu sais, mes mécanismes de diminuer, invalider, que je l'ai vu le commentaire sortir, Oui. puis que ça parlait de moi. Qu'elle prenne ça, puis elle l'envoie parce que ça n'a même pas rapport à elle. Tout ça parlait de moi. Ce que j'aime bien dire aussi, tu sais, comme tu viens de le mentionner, ça parlait de toi. Au début, tu ne l'avais pas catché, tu t'es mis sur l'autodéfense. Il y a eu vraiment cet accrochage que ça l'aurait pu, si tu n'aurais pas été, comment je dirais aussi, dans le développement personnel ou peu importe, ça aurait pu encore aller plus loin dans le crashing, mais au final, tu t'es régulé, tu as pris conscience. Puis moi, ce que j'aime, Faut que tu oui, es capable de t'observer avec curiosité de dans le moment où ce que je suis là, puis je sentais que, OK, j'ai tout fait, mais finalement, ça crash tout, ça n'a même plus rapport, là, faut tout que je cancelle, tout tombe à l'eau, là, faut que je recommence. Puis, tu sais, on s'entend, là, c'est comme si je me sentais comme si tout ce que j'avais fait, c'était pour rien. ouais. Parce que là, tu étais dans une sorte de contrôle, mais finalement, tu as géré, tu as maîtrisé la situation.
exact. Je suis fière de toi. Merci. Je suis fière de moi aussi. Sois fière de toi. C'est comme un next level quand on a réussi à faire ça. OK, je l'ai manqué, mais juste d'en prendre conscience, tu sais, ça n'a pas pris ça a pas pris des semaines avant que tu sais, je le rattrape puis que je le répare. OK, je l'ai rattrapé, je me suis vue, je me suis catchée, j'ai été m'offrir cette douceur-là, cette bienveillance-là, puis en même temps, ben, j'ai ouvert mon cœur pour accueillir l'autre dans le moment que elle était prête. Puis ça, je pense que ça fait toute la différence quand on prend conscience en premier de soi, puis toute l'ampleur d'une situation, comment notre ressenti, c'est quoi le discours mental, c'est quoi tu sais, ça tient par quoi ça? Pourquoi que je suis comme contractée, là, ici, là, face à un contrôle que tout fonctionne selon mon planning que j'avais fait, là? Puis là, même si ça crash, qu'est-ce qui fait que je suis frue? C'était vraiment face à une blessure, une perception, une ancienne perception qui était même plus à jour. Parce qu'on s'entend, là, c'est moi puis ma fille, là. Mais c'est encore cette perception-là qui est venue teinter la situation, puis que là, les mécanismes sont revenus à la charge. Se sont enclenchés, oui. Oui. Mais là, le fait que là, j'en ai pris conscience, que là, je me suis catchée, j'ai pris le temps de reconnaître son besoin, de vraiment l'accueillir pour vrai, de nommer, hey, je suis désolée sincèrement. Ce que j'ai nommé tantôt, vraiment, aucunement, ça ne t'appartient pas Ça a fait un changement d'énergie. complètement. Parce Oui. qu'elle s'est sentie comprise. Mm. Elle s'est sentie validée, qu'elle avait raison de se sentir comme qu'elle a senti quand je lui ai nommé ça. Elle avait le droit de se sentir exactement comme ça. Ce que j'ai compris aussi dans tout ça, c'est que même si on planifie plein, tu sais, on s'entend, là, on est des êtres humains qui planifient leur journée au quart de tour. Ouais, mais tout bouge. C'est pas coulé dans le Et béton. voilà. C'est comme, all right, là maintenant, ici, dans le futur, n'est pas encore arrivé. J'ai seulement le contrôle sur ici, maintenant, et moi, comment j'ai envie de le vivre, comment j'ai envie de le sentir, puis c'est quoi mon énergie Mm. par rapport à ça. Puis serein. Et serein, harmonieux. Et la personne va vraiment sentir ta présence ici au lieu que tu sois déjà dans le futur. Exact. Allô, Fait Maggie, t'es-tu là? La carcasse est là, mais la tête est plus là. complètement ailleurs, c'est ça. Ouais. Fait que c'est là que j'ai compris. All right, là, avoir confiance. Hey, tout va se placer. On va trouver exactement l'endroit où ça va habiter. Tout va se placer. J'ai confiance. Ça va le faire. Maintenant, je vais accueillir l'émotion. Dans ta déception, dans ta colère, dans ta tristesse, je vais te demander de quoi tu as besoin. Ça Je va vais t'appeler clarifier, justement. Oui. pour pas que ça vienne faire boule de neige après ça. Mm. Puis après ça, notre marche, tu sais, il y a comme eu plein de choses que ça a comme découlé de tout ça, mais plein de compréhension, où ce que j'ai nommé merci d'avoir cette facilité-là de nommer ton besoin. Ça a renforcé les liens aussi. J'ai nommé ton besoin est valide, il est légitime. Exact. Quoi que quelqu'un dise n'importe quoi dessus, ton besoin est toujours légitime. Exact. Des fois, il n'y a juste pas de justification à avoir. Non. Tout est légitime, comme tu l'as mentionné. Quand j'avais des besoins, c'était needy, c'était égoïste. Ah, Quand que je demandais, quand j'étais petite, un besoin, mon impression de c'est jamais entendu, c'est jamais écouté, c'est jamais compris, c'est jamais accepté. Tu sais, la croyance qui est venue après ça, ce sentiment-là de jamais être assez. Fait que comment est-ce que tu peux avoir des besoins si tu as déjà l'impression en partant que tu n'es pas assez? C'est pour ça le sentiment d'être needy. A fallu que je défasse tellement de choses ici. hmm.
sais, la définition que je faisais d'un besoin particulier de genre, hey, j'ai besoin d'un silence, tu sais, comme ma fille le demande. Offrir un genre de temps de pause. Je me l'offrais même pas parce que je croyais que c'était égoïste de ma part. C'est l'autre qui connaît plus que moi. C'est l'autre Qui pensait de toi. Ouais. exact. Fait que, ajustement ici, là, ça part de nous. Parce que je reconnais ma propre valeur. Après ça, je peux me sentir de toutes les façons où ce que mon besoin va être toujours légitime, où ce qui va être tout le temps reconnu, puis même si ça dérange l'autre personne, ça parle pas de moi. C'est tellement puissant ce que tu dis parce qu'il y a tellement comme plein d'autres choses qu'on pourrait parler, discuter, embarquer dans ce sujet, de t'ouvrir dans cette vulnérabilité. Je te remercie d'avoir partagé cet événement que ça a dû être quand même très inconfortable aussi à ce moment-là. Puis comme tu dis, 1 heure et demie de voiture, c'est quand même 1 heure et demie des fois que ça fait comme ouh, il me semble qu'il y a un fret, puis j'aime pas trop ça. Quand on s'offre quand même, qu'on s'accueille dans l'énergie, là, juste de prendre conscience, de revenir à soi, puis de s'accueillir dans OK, ici, c'est tough, ce que je suis en train de ressentir en dedans de moi, là. Mais tu sais, de s'offrir ce genre de I see you. Ouais. Je te vois et je t'aime. Je ressens ce que tu ressens. C'est OK, tu es en sécurité ici. Ce sentiment-là, tu sais, s'offrir ce câlin-là à soi, quand tu sens bof. On a tous des moments où c'est pas le top notch de ma journée aujourd'hui, là. Mais notre cerveau, il reconnaît pas que ce câlin-là qu'on est en train de s'offrir, ça vient de nous. Lui, il sent une pression. Oui. Vraiment, c'est sécurisant. Mais on n'a pas Comme, appris à faire ça. comme le Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Puis toi, Mhm. tu parles de soi, tu sais, désolé que la situation ait tourné comme ça, de m'avoir senti comme ça, pardon de, de m'être emportée. Merci de m'avoir fait pris conscience et je t'aime parce que l'amour, c'est plus grand que tout. J'aime le Ho'oponopono. J'ai eu de la misère, par contre, moi. Intéressant. Ouais. J'aime beaucoup dans des émotions fortes. C'est le EFT. Je me souviens plus du nom complet, mais EFT, OK? Puis c'est des points, Le tapotement. des Le- tapotements, exactement. Tu verbalises tout ce qui te passe par-dessus la tête, tout ton discours mental que tu te nommes, tu te sens comment, Nail Freedom Technique. Yes! Essayez-les. C'est magique comment que c'est libérateur, surtout pour quelqu'un qui a de la misère à vraiment se réguler. Ce que moi j'offre comme service, c'est d'être capable de se voir, de s'offrir cette conscience-là, de se voir complètement maintenant avec un autre regard, avec curiosité, bienveillance. Tu es juste curieux de voir, je veux comprendre. Qu'est-ce qui fait que? Ça vient d'où? Ça tient par quoi? Qu'est-ce qui fait que c'est comme un pattern qui se répète dans ma vie? On va à la source défaire qu'est-ce qui est là pour qu'après ça vienne plus t'affecter. Ça vienne plus comme prendre de l'ampleur continuellement dans ta vie. J'ai déjà fait des séances avec toi, puis sincèrement, c'est magique. Ça m'a aidé, ça m'aide encore parce que justement, comme tu le dis, tu viens travailler euh, beaucoup dans les parties du corps, dans la conscience, dans l'inconscient. Fait que ça vient vraiment travailler. Puis en plus, on peut le faire en visio. Déjà que toi puis moi, on est loin. Fait que ça se fait hyper bien. Fait que Ouais, puis ça, je le à recommande. travers le Zoom, on ressent l'autre. Ah, mon Dieu. Je vois l'émotion monter même avant qu'elle arrive. Dans ces rencontres-là, je pense que le plus important, c'est le vouloir, l'engagement de la personne de se responsabiliser complètement dans sa vie, de où ce qu'elle est rendu ici et maintenant. Reprendre le pouvoir de sa vie, de vraiment dire ici, c'est pas la faute de tout le monde.
Si on attend que le gouvernement change, tu vas attendre toute ta vie. Reprendre le pouvoir sur ta vie, sur tes décisions, sur tes choix, avoir cette liberté-là de toi choisir ce que tu veux vivre à travers nos rencontres. Ce pouvoir-là, où qu'après ça, tu sais que tu as tout le potentiel, tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi, que tu as une valeur exceptionnelle depuis que tu es venu au monde, depuis ta création, puis que tu es connecté à tout. Et tu as le pouvoir sur toi créer ta vie. Merci Euh, infiniment. Merci, Mélissa, vraiment, de m'avoir accueillie, d'avoir permis d'en parler parce que je sens que ça pourrait parler vraiment à beaucoup de monde. C'est cet accueil-là qu'on ne s'offre pas, cette observation sur nous-mêmes, ce regard-là, que c'est pas inné, on n'a pas appris à faire ça, mais qui vient complètement changer notre façon de se voir, notre façon de se réguler, notre maturité émotionnelle, de pouvoir en parler, toucher à notre vulnérabilité ou ce que c'est OK, qu'on peut se sentir quand même en sécurité. Je pense que moi, c'est le message vraiment que j'ai envie avec ce podcast-là d'offrir à tout le monde qui va nous écouter. Parce que c'est OK, on est en sécurité, on est amour, puis on est tous unis ici pour une super création, de co-création, d'apprendre toujours. L'autre me reflète exactement ce que moi j'ai à comprendre sur moi pour évoluer ici. Fait que voilà. Merci. Ici, Mélissa, Maggie, ici, si on parlait vrai sans tabou. Et il va y avoir des invités. Vous pouvez nous écrire à notre courriel et ça nous fera plaisir de pouvoir vous accompagner et qu'on puisse créer ou co-créer ensemble. Merci.